Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un document assez spécifique de Cheikh Bourema Abdou Daouda. Il y détaille 11 raisons, 11 motivations pour apprendre l'arabe. Oui, Et ce qui est notable, c'est que toutes ces raisons sont, disons, explicitement ancrées dans une perspective islamique, liée à la foi, à la pratique. tout à fait. Donc notre but, c'est un peu de décrypter ça. Comment cette vision est construite dans ce texte précis. Ok, allons-y, décortiquons un peu tout ça. Ce qui est fascinant ici, d'emblée, c'est que la langue arabe, elle n'est pas juste présentée comme, bon, un outil pour communiquer, hein. Non, c'est plus que ça. Ah oui, carrément. C'est présenté comme quelque chose d'intrinsèquement spirituel. L'apprentissage lui-même devient presque un acte de dévotion. Une sorte de connexion directe. Voilà, un moyen fondamental pour se connecter au divin, en tout cas dans le cadre de pensée de ce texte. La maîtrise de l'arabe est positionnée comme un pilier pour le croyant. Effectivement. Et quand on regarde les raisons listées, plusieurs gravitent vraiment autour de ce noyau sacré. Oui. On parle de l'arabe comme langue privilégiée pour l'adoration, langue de la révélation divine, le Coran évidemment. Le texte central. Exactement. Et puis logiquement, la langue du prophète Mohammed. Ce lien très très fort avec les fondements de la foi, il est vraiment martelé, quoi. Et le texte va même plus loin, il affirme que l'arabe serait la langue parlée au paradis. Ah oui, quand même. Oui, ça élève la langue à un statut quasi transcendantal, bien au-delà de sa simple fonction ici-bas. Ça montre à quel point, dans cette vision, la langue est liée à l'eschatologie, à la récompense finale. Et là où ça devient vraiment intéressant, je trouve, c'est de voir comment cette dimension très spirituelle sert ensuite de base pour justifier des bénéfices plus concrets, plus liés à la pratique de tous les jours. Comment ça s'articule? Alors, le document met beaucoup l'accent sur l'accès direct aux sources. Apprendre l'arabe, ça permettrait une lecture jugée plus correcte du Coran, D'accord. une prononciation plus juste des invocations, des prières spécifiques, et même l'obtention de récompenses spirituelles qui seraient spécifiquement liées à la lecture du texte sacré dans sa langue d'origine. Donc ce n'est pas juste comprendre le sens, c'est atteindre une forme d'authenticité, on pourrait dire? Une pratique vue comme plus pure? C'est précisément l'argument qui est là, en filigrane. La langue devient une sorte de garante d'orthodoxie dans la pratique. Je vois. Et au-delà de cet aspect très individuel, le document touche aussi à une dimension clairement communautaire et expérientielle. Oui, j'ai noté ça aussi, la connaissance de l'arabe comme un outil pour échanger avec d'autres musulmans partout dans le monde. Ça renforce l'idée de la communauté globale, l'Oumma. Tout à fait. Et c'est aussi présenté comme un avantage tangible, concret, lors des séjours dans les lieux saints, la Mecque, Médine. Ah oui, pour une immersion plus profonde, exactement. Donc, si on relie tout ça, on voit bien cette double finalité. D'un côté, approfondir sa propre dévotion, et de l'autre, renforcer le lien social, identitaire, avec la communauté mondiale. Le tout via une langue partagée. Et les compétences plus techniques alors? Lecture, vocabulaire, traduction. Le document les mentionne pour un niveau avancé. Comment elles s'insèrent là-dedans? Elles apparaissent un peu comme la suite logique en fait. Cette volonté de base d'accéder au texte, de vivre sa foi, elle se traduit naturellement, selon le texte, par un besoin de développer des compétences pratiques. Ok. Maîtriser la lecture fine, acquérir le vocabulaire religieux spécifique, pouvoir traduire, expliquer, dialoguer sur sa foi, tout ça découle de l'impératif premier qui est religieux. Alors, si on synthétise un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette analyse? Ce document nous donne une vision où apprendre l'arabe, c'est vraiment loin d'être juste une démarche intellectuelle ou culturelle. Non, non. C'est présenté comme quelque chose d'essentiel, d'intrinsèquement lié à l'identité, à la pratique, à la spiritualité musulmane, telle que l'auteur les définit. La langue et la foi, ici, sont vraiment indissociables. C'est ça, c'est une perspective très très intégrée. La langue est investie d'une charge spirituelle énorme. Et ça soulève une question importante, je trouve, qui découle directement de ce texte. Oui. Comment une approche comme celle-là, qui définit l'apprentissage d'une langue par un prisme religieux si spécifique, si fort, comment ça peut façonner non seulement l'expérience de ceux qui apprennent, mais aussi la perception que les autres peuvent en avoir, qu'ils partagent ou non cette perspective d'ailleurs. C'est une réflexion intéressante sur le lien intime entre langue, foi et identité tel qu'il est présenté ici.